Bienvenue dans une nouvelle capsule. Aujourd'hui, on regarde comment optimiser le sommeil. Le sommeil, c'est une des habitudes de vie ou une des choses qui est le plus massacrée, je dirais, ou qui est le plus déficitaire dans les hommes de carrière. C'est-à-dire que la plupart du monde ou la plupart des gars qui veulent travailler chez les entrepreneurs ou les professionnels, peu importe, vont souvent sacrifier des heures de sommeil pour le travail ou pour toute autre chose. Euh, Ils ont souvent un sommeil de pas assez de sommeil, donc une mauvaise quantité, puis une mauvaise qualité de sommeil. C'est-à-dire qu'ils dorment pas assez et ils dorment très mal. Ce qui arrive là-dedans, c'est que si on dort pas bien et si on dort pas assez, on peut dire un peu adieu à nos résultats, adieu à notre shape, on peut un peu dire adieu à aussi notre stress. C'est-à-dire que le sommeil affecte beaucoup de choses. Ça va entraîner un stress plus élevé, ça va entraîner des mauvaises habitudes alimentaires, ça va entraîner des entraînements manqués, ça va entraîner une baisse de la production de testostérone. Donc, ça peut avoir beaucoup d'effets sur les résultats. C'est souvent arrivé, il y a eu beaucoup d'études par rapport à ça, que des fois, dans le fond, c'est-à-dire qu'ils faisaient une étude avec des gens qui faisaient un certain programme d'entraînement avec un certain nombre d'heures de sommeil, puis ils faisaient juste augmenter les heures de sommeil, puis la personne avait plus de résultats. Souvent aussi, les gens qui dorment assez et qui dorment bien vont vivre plus longtemps, littéralement. Donc, ici, on va voir comment optimiser le sommeil. Il y a trois problèmes associés à ça. Le premier, c'est que la plupart des gens n'ont pas 8 heures de sommeil et c'est ce qu'on conseille à l'adulte moyen. Donc, pour la plupart du temps, quand j'interviewe les gens la première fois, rares sont les gens qui dorment 8 heures de temps. Puis la plupart du temps, les gens le disent, mais ils s'endorment pas 8 heures de temps. Donc, c'est quelque chose qui est assez difficile, d'autant plus qu'on est sollicité par le travail, d'autant plus qu'il y a un téléphone cellulaire aussi pas loin. Fait qu'il y a beaucoup d'aspects associés à ça. Ensuite de ça, le temps d'écran, donc que pour la plupart, on a des emplois qui nécessitent d'être devant les écrans ou on a notre téléphone cellulaire pas loin, ou on a notre ordinateur ou peu importe. Donc, on a notre temps d'écran vraiment augmenté là, depuis la technologie est vraiment omniprésente dans nos vies, ce qui fait en sorte que ça ralentit, dans le fond, toute la lumière que notre œil capte, ralentit la sécrétion d'hormones du sommeil, la mélatonine, fait en sorte qu'on a un sommeil de moins bonne qualité. Puis le stress, donc souvent les gens qui sont plus stressés ou qui ont des emplois plus cérébrales ou des emplois plus stressants vont faire en sorte que ils ruminent un peu la nuit, ils n'arrivent pas à dormir, se lèvent des fois en pleine nuit ou ont tout simplement vraiment un sommeil beaucoup plus léger. Il y a 5 principes associés à ça. Le premier, ce qui est super important, c'est d'établir une routine de sommeil. La routine de sommeil, c'est tout simplement pour indiquer à ton corps que tu es en mode dodo. Et puis, comme on a une routine, quand on se lève, on prend une douche ou on déjeune ou peu importe, c'est la routine qui nous réveille. On devrait avoir une routine aussi qui nous permet de nous endormir. Il n'y a pas nécessairement de recette magique par rapport à la routine. C'est-à-dire qu'il faut quelque chose que tu es capable de garder sur le long terme, que tu es prêt à faire chaque nuit pour les prochaines années puisque l'important, ça va être surtout de la répétition puis du long terme. Le best, c'est sûr, c'est d'éviter les écrans avant de se coucher. Mais si ta routine, c'est d'avoir les écrans puis toi, ça t'aide à t'endormir, mais à ce moment-là, ce serait vraiment important que tu baisses la luminosité ou quoi que ce soit par rapport à ça. Souvent, ce que je vais voir, c'est que les gens vont avoir, mettons, leur téléphone cellulaire dans leur lit, ou ils vont fermer la lumière, puis ils vont regarder leur cell ou la TV. Ça va faire en sorte que quand tu es dans la lumière, ta pupille vraiment, elle se dilate et là, elle laisse toute rentrer la lumière du cellulaire ou de l'écran, ce qui est encore pire, en fait, par rapport à ça. Donc, c'est vraiment important que tu aies une routine de sommeil qui est capable de garder sur le long terme, qui indique vraiment à ton corps de s'endormir. Puis c'est important aussi que euh, ton, tes yeux ou ton cerveau, ils réalisent que il y a eu le jour, puis il y a eu la nuit. Donc, c'est important, c'est-à-dire qu'il avait vu qu'il y avait de la lumière dehors, puis qu'il avait vu qu'ensuite de ça, il fait sombre et que c'est le temps qui indique à ton corps d'aller se coucher. Juste pour être, dans le fond, un peu réglé selon l'horloge biologique, tout simplement, de la Terre. Ensuite de ça, les suppléments, donc souvent, euh, je vais recommander, mettons, des suppléments de magnésium ou de mélatonine pour des hommes de carrière parce que, bon, ça leur permet d'avoir un sel de meilleure qualité. Et souvent, on est déficitaire là, de toute façon du magnésium. Donc, ça nous permet d'avoir un meilleur sommeil, d'avoir un stress un petit peu plus léger. Mais encore là, ça va dépendre de tes besoins, puis voir d'abord et avant tout si tu as une routine de sommeil. Ensuite, de ça, l'alimentation. Donc, si tu manges pas assez, c'est normal ou que tu manges trop, c'est normal que tu aies de la difficulté à dormir.
Souvent, on va recommander, il y a des gens qui vont dire, ah, moi, je mange pas avant de dormir parce que je vais pas avoir une mauvaise digestion et tout ça. Ça peut être bon. Souvent, par contre, on va recommander un petit peu de glucides avant de se coucher, peut-être 1 heure, 30 minutes avant de se coucher. Ça permet d'avoir un sommeil un petit peu plus de qualité, un sommeil plus profond. Donc, l'alimentation est super importante. Ensuite de ça, ce qu'il faut comprendre, c'est que la testostérone, c'est l'hormone mâle, c'est l'hormone qui a beaucoup de bienfaits et elle est souvent sécrétée. En fait, elle est sécrétée la nuit. Donc, si on a un mauvais sommeil de qualité et on dort pas assez, on aura probablement une mauvaise sécrétion de testostérone qui va faire en sorte que, en fait, il va y avoir plein d'effets négatifs à tout ça et dont en fait, avoir beaucoup discuté à nous donner des résultats, à perdre du poids. Donc, si tu dors pas bien et tu dors pas 7 à 8 heures, ça va être difficile pour toi de perdre du poids. L'exposition à la lumière, donc, ça serait vraiment 1 heure au moins avant de se coucher ou 30 minutes d'être exposé le moins possible à la lumière, du moins la lumière tamisée, ou tu t'achètes, je sais pas, des lunettes là, comme ça pour vraiment baisser la luminosité des écrans. Ça va te permettre, c'est ça, comme je disais, de vraiment moins capter la lumière, donc euh, d'avoir des meilleures sécrétions de mélatonine, là, ou sinon tu prends les suppléments. Par contre, la mélatonine, ce qui arrive, c'est que c'est un supplément dont le corps devient un peu dépendant, c'est-à-dire que le cerveau va commencer à moins en produire on va en moins en produire parce on s'en donne, on en prend. Donc, vraiment un supplément à faire attention pour pas devenir dépendant un peu de ça. Mais par contre, le magnésium peut être un bon supplément pour ça. Mais le magnésium, c'est pas seulement ça son rôle. Il joue aussi un rôle sur la réduction du stress et la récupération musculaire. Donc, lequel de ces principes s'applique le plus à toi? Est-ce que c'est que tu te trouves une routine de sommeil? Est-ce que c'est peut-être aller vers des suppléments pour le sommeil? By the way, il en existe d'autres que le magnésium, là. Ça, on pourra en parler si jamais vous avez des questions par rapport à ça. Est-ce que c'est que vous avez corrigé votre alimentation? Est-ce que c'est plus lié par rapport, ou est-ce que c'est en fait, simplement de comprendre que vous avez une mauvaise qualité de sommeil, une mauvaise quantité, ou est-ce que c'est que vous êtes trop devant les écrans ou n'importe quelle source de lumière avant de vous coucher? Donc, c'était tout pour cette capsule. Si jamais vous avez des questions, vous m'écrivez et nous, on se revoit la semaine prochaine pour une prochaine capsule.